Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et très chers frères et sœurs, nous célébrons un saint qui est considéré comme un des plus grands génies de la théologie, de la doctrine et tout simplement du monde religieux, Saint Jean Chrysostome, plus connu en effet par nos frères orientaux, les frères orthodoxes, puisqu'ils célèbrent la liturgie justement dite de Saint Jean Chrysostome, même si ce n'est pas lui qui l'a composée telle que nous la connaissons maintenant, car comme nos liturgies, les liturgies occidentales ont évolué avec le temps, vous vous doutez bien que depuis Saint Jean Chrysostome, qui a vécu au 5e siècle, la liturgie a évolué. Mais le canon central de la messe, c'est-à-dire tout ce qui entoure le récit de la consécration, a été composé par lui et est toujours célébré par ce saint personnage. Et est toujours célébré de nos jours. Voilà. Quand je dis un génie, c'est que il y a très peu de personnages qui dépassent intellectuellement son œuvre. En Occident, nous avons peut-être Augustin, qui a eu le même parcours. D'ailleurs, ils ont eu le même parcours, puisque Jean Chrysostome a commencé sa carrière, non pas en combattant l'Église comme Augustin, mais en tous les cas en n'y prêtant guère attention, puisqu'il est un étudiant dans l'Empire romain comme un autre. Il va étudier la rhétorique, il va étudier l'éloquence, il va étudier les philosophes, et il va devenir avocat. Tout cela se passe dans la région d'Antioche, donc l'actuelle Antalya. Quand on part en vacances, on connaît plus facilement Antalya que Antioche. Donc, l'actuelle Antalya. Il étudie, mais dans tous ces écrits qu'il étudie, dans toutes ces philosophies qu'il étudie, quelques textes quand même lui parlent directement à l'esprit et encore plus au cœur. Ainsi, il va se prendre de passion pour les Saintes Écritures. Et c'est cela qui va l'amener vers l'âge de 20 ans à demander le baptême. Très vite, il va gravir les échelons de la communauté chrétienne puisqu'il va être ordonné prêtre d'Antioche et plus tard évêque. Mais avant d'être évêque, il va se retirer parce que cette vie de socialisation, cette vie au milieu de la foule, Antioche est une très grosse ville pour l'époque, une ville romaine, mais très grosse, très peuplée. Il cherche la solitude, il se retire d'abord dans un monastère, et même dans ce monastère, il estime que c'est encore trop peuplé, trop bruyant. Donc, il va aller se retirer dans le désert. Là, il va méditer, il va prier. Et déjà au monastère, il avait commencé à se forger une idée bien précise et il va se rendre compte que dans son ermitage, cela marche encore plus. Il se rend compte que le travail matériel, le bêchage, le jardinage, comme il est obligé de le faire pour cultiver les fruits et légumes qu'il doit manger, le bricolage, tous ces travaux manuels que l'homme est obligé de faire pour vivre, ne sont pas si épuisants et si éreintants que le travail que l'on doit faire sur soi-même, pour se construire soi-même, pour se solidifier au fond de soi. Car il va très loin dans cette méditation, très profondément. Il veut soigner et corriger tout ce qui peut être imparfait aux yeux de Dieu ou d'après les évangiles. C'est un travail d'ascèse rigoureux que le Seigneur ne nous demande pas à toutes et tous, comme je vous le dis souvent, chacun a ses charismes. Mais pour lui, il pense qu'il doit passer par là et qu'il doit se purifier de plus en plus
se conformer de plus en plus au Christ, se conformer de plus en plus à l'enseignement des évangiles pour pouvoir aider les autres, leur communiquer la foi, leur communiquer la doctrine. Cet ascèse va porter du fruit, en effet, puisqu'on va venir le chercher pour devenir archevêque de Constantinople, qui est, à l'époque, la deuxième capitale de l'Empire avec Rome. C'est exactement égal, l'un et l'autre. Donc vous voyez à quel niveau on le place. Son recherche de perfection va lui causer quelques ennuis, parce que ses prédications sont célèbres, virulentes, mais virulentes non pas dans un sens pénible à entendre parce qu'il engueule tout le monde, mais parce que c'est d'une justesse que personne ne peut lui reprocher, car tout est basé sur les Saintes Écritures, sur la doctrine. Et il est éloquent, et tout le monde apprécie ses discours. C'est d'ailleurs pour cela qu'on le surnomme Chrysostome, bouche d'or. Vous voyez? Mais malheureusement, dans ses sermons, dans ses homélies, il n'hésite pas à remettre en place ceux qui ne sont pas dans la doctrine, ceux qui font des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, mais notamment l'empereur, sa femme et la famille impériale. Le problème, c'est qu'à Constantinople, on vit juste à côté. Donc, ça se passe assez mal. On va même exiler Jean Chrysostome. On va lui interdire de siéger dans sa ville. Mais il va pouvoir revenir. Il va mourir, je pense, par un signe du ciel, le 14 septembre 407, le jour de la fête de la Sainte Croix. Lui qui a vécu beaucoup la souffrance, car son exil a été violent, sans compter toutes les attaques qu'il a reçues. Vous imaginez bien que quelqu'un qui enseigne ainsi, qui draine des milliers de personnes pour écouter ses sermons, s'attire aussi des ennuis, des attaques. Il a vécu au fond de sa chair la souffrance du Christ. Il a vécu au fond de sa chair comme le Christ, tel qu'il s'était appliqué toute sa vie à suivre le modèle. On pourrait se dire, mais alors pourquoi il n'est pas célébré le 14 septembre, puisque dans les églises, généralement, on célèbre les saints le jour de leur mort. C'est que Saint Jean Chrysostome est mort donc le 14 septembre, et que vous imaginez bien que la fête de la Sainte Croix ne peut pas être déplacée. Donc, on a préféré déplacer Jean Chrysostome. Et si nous le célébrons le 27 janvier, c'est parce que pendant des siècles, les reliques de Saint Jean Chrysostome étaient conservées, et ça peut être surprenant quand on sait la place qu'il a dans l'Église orthodoxe, étaient conservées dans un autel de la basilique Saint-Pierre à Rome. Parce qu'au XIIIe siècle, Constantinople ayant été saccagée par les Ottomans, des moines vénitiens ont emmené le corps, il a été déposé à Venise, puis transporté à Rome, et il était conservé là. Aux grandes dames des orthodoxes qui ne pouvaient pas le vénérer comme ils le souhaitaient, et aussi aux grandes dames des catholiques à l'époque qui n'en avaient pas grand-chose à faire d'avoir ça dans un hôtel de la basilique Saint-Pierre, parce que malheureusement dans le christianisme, comme je l'ai déjà relevé à plusieurs reprises, on se sent systématiquement obligé de rejeter ce qui n'est pas de la même obédience que nous. Et on oublie quand même, à ce titre, que Saint Jean Chrysostome est un des 4 docteurs de l'Église d'Orient. Il y a 4 docteurs de l'Église d'Occident et 4 docteurs de l'Église d'Orient, et qui sont célébrés dans l'Église catholique romaine aussi, même si ça dérange certains. Donc, cela n'a pas causé beaucoup de problèmes quand le pape Paul VI, durant le concile, la deuxième partie du concile Vatican II, a décidé d'enlever le corps de Saint Jean Chrysostome de la basilique Saint-Pierre pour le rendre aux orthodoxes. Donc il l'a rendu. Non, pardon, c'est pas Paul VI, je me trompe. C'est Jean-Paul II, c'est plus récent.
quand le pape Jean-Paul II a décidé de retirer le corps, de l'offrir au patriarche Bartholoméos Ier, et depuis donc cette époque, Saint Jean Chrysostome repose dans la cathédrale orthodoxe d'Istanbul, donc anciennement Constantinople, donc dans sa ville épiscopale, ce qui est beaucoup plus logique, beaucoup plus normal et beaucoup plus symbolique. Que pouvons-nous retenir du message de Jean Chrysostome? Parce que je me rends compte qu'en vous évoquant sa vie, il peut paraître un petit peu dur. La doctrine, la doctrine, la doctrine. Bah oui, les docteurs de l'Église. Mais ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'avant de vouloir imposer quoi que ce soit aux autres, avant de vouloir obliger l'un ou l'autre à vivre une vie conforme aux évangiles, vous retiendrez ce que je vous avais dit au début, c'est qu'il se l'est appliqué à lui-même. Il a passé un temps de retraite dans un monastère, puis, après quelques années, seul, dans le désert, à travailler sur lui-même, à méditer, à prier. On dit même qu'il réfléchissait tous les jours à toutes les fautes qu'il avait pu faire depuis son enfance. Il se ressassait ses souvenirs en disant, oui, là, on a l'exemple, oui, là, j'ai désobéi à maman, à ce moment-là. Et il demandait pardon au Seigneur pour cela, parce qu'il voulait tout reprendre à zéro pour renaître pur, libéré devant Dieu. Alors c'est un travail énorme. Et Dieu merci, heureusement que la miséricorde de Dieu est plus grande et qu'il prend tout en vrac sans forcément qu'on soit obligé de repenser à tout, parce que sinon, je ne vous dis pas, déjà quand on a un tempérament assez facilement, alors là c'est catastrophique. Mais pour lui, il estimait qu'il fallait qu'il passe lui-même par cela. Donc après, il pouvait se permettre de réprimander l'empereur en lui disant « Oh, ta vie, elle est tout sauf chrétienne, là. Ce que tu fais, ça ne correspond pas aux évangiles. » Ou de pouvoir dire en chair « Mes frères et sœurs, la parole de Dieu, il faut la respecter, il faut la suivre. » Parce que lui, il l'avait fait. On ne peut jamais demander à quelqu'un de faire quelque chose qu'on n'est pas capable de faire soi-même. C'est ce qu'on dit aussi d'un bon patron. Un bon patron ne doit pas demander à quelqu'un de faire quelque chose qu'il n'est pas capable de faire lui-même. Parce que souvent on entend le contraire. Oh non, mais moi je suis le chef. Il y a des gens pour faire. Ben non, non. Et c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'avoir un patron qui agissait. Et de l'avoir vu aller sur un quai décharger un camion parce qu'il n'y avait plus personne pour le faire. À un moment, il faut savoir faire tout pour pouvoir l'exiger des autres. Et si on ne sait pas le faire, quand quelqu'un d'autre fait les choses pour nous, il faut savoir prendre du recul et dire « Ah, ça sera fait comme ça sera fait ». Et pas vouloir être là et dire « Ah non, 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 t'as pas fait ça bien ». Bah fais-le toi alors. Et c'est ça que nous enseigne Saint Jean Chrysostome. Je ne vous demanderai jamais quelque chose que moi je n'ai pas été capable de faire. Alors il s'est imposé une vie stricte, sans aucun doute. Mais toujours dans une grande bienveillance vis-à-vis des autres, dans un amour. Vous savez, quand on parle des vœux de miséricorde, on dit qu'il faut bénir avec amour, protéger avec amour, guérir avec amour, réprimander avec amour. C'est-à-dire que quand on dit à quelqu'un, ça, c'est pas comme ça qu'il faut le faire, ou c'est pas bien, ne pas y rajouter de la haine, ne pas y rajouter de la colère, ne pas y rajouter de l'humiliation. T'es qu'un nul, c'est mal fait. Non. Cela n'aurait pas dû être fait comme ça, mais tu le feras mieux la prochaine fois. Voilà. Et c'est ça que Saint Jean Chrysostome nous apprend. À faire les choses avec miséricorde, avec bienveillance. Et c'est sans aucun doute pour cela aussi qu'on en a fait, qu'on l'a appelé la bouche d'or. Parce qu'il donnait les enseignements du Seigneur. Il ne faisait que les répéter. Le Christ a aussi réprimandé dans le temple, à coup de ceinture.
mais c'était Christ. Nous, on est prié de s'abstenir de frapper les gens à coups de ceinture. Mais ça veut dire qu'on peut réprimander ça aussi. On ne peut pas reprocher à Saint Jean Chrysostome d'avoir engueulé l'empereur, si c'était nécessaire. Mais tant que c'était fait avec bienveillance, avec amour, sans humiliation, sans coup tordu, ça ne sert strictement à rien et ce n'est pas productif. Parce que dans l'absolu, on sait pertinemment que de réprimander quelqu'un en l'engueulant et en l'humiliant, tout ce qu'on va faire, c'est l'avoir contre soi et on n'obtiendra jamais rien. C'est pour ça que j'aime bien quand la semaine on médite la vie des saints, parce qu'on apprend beaucoup de choses pour notre vie quotidienne. Pour la vie du futur prêtre, parce que je fais ses cours en même temps, hein. Mais en même temps, pour notre vie de tous les jours, c'est des petits enseignements, c'est des petites choses qui nous aident à avancer. Faut-il les entendre et les écouter? Alors oui, mes frères et sœurs, ce soir, profitons de cet enseignement de Saint Jean Chrysostome pour avancer toujours plus sur le chemin de l'élévation vers Dieu, mais toujours dans la charité, dans l'amour, dans la bienveillance. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.